Alors, la prochaine section, on va faire bouger la balle. Et puis, pour bouger la balle, il faut être certain qu'on puisse savoir que la balle, lorsqu'elle va arriver dans le bas ici, elle va s'en aller par là, elle va monter, elle va frapper. Il faut toujours qu'elle aille comme un genre d'angle pour bouger. L'ordinateur devrait être ici à peu près, la palette ici à peu près. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est quand la balle va frapper, elle va frapper, donc il faut qu'elle arrête ici, puis elle retourne. Puis ici, elle frappe en haut, elle passe ici, puis si la palette est plus basse, mais elle peut faire un point ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le mouvement de la balle, puis ensuite, on va ajuster avec les contours, puis les palettes et tout ça. Donc, pour commencer, on va créer le mouvement de la balle. Donc, on va aller ici. En dessous, on avait fait la fonction ici pour le mouvement carré. Ensuite, on a la fonction quand on ouvre le logiciel. Alors, on va faire un mouvement balle en bas ici. On peut le placer ici ou on peut le placer même avant le mouvement carré parce que c'est plus relié au jeu. Le mouvement carré, on s'en sert pas tout de suite. Donc, on peut le placer entre le mouvement en carré puis le timer à un joueur. Donc, juste ici. Alors ici, on va créer un... Donc, ici, ça va être fonction pour le mouvement de la balle. Fonction pour le mouvement de la balle. Alors, voici. On va faire un sub. Oups. Sub. Mouvement balle. Ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse. Et quand tu fais entrer, ça devrait donner end sub. Alors, voici. Premièrement, quand il va avoir des buts, il faut qu'il y ait une genre de petite pause dans la balle avant qu'elle revienne au centre. Alors, il va falloir créer une genre de petite pause. Donc, if, on va avoir int pause, parce qu'on a créé une variable int pause un peu plus haut, est égal à 0, or, donc ça, ou que int pause est plus grand ou égal à 100, then, alors voici. Puis ici, on peut peut-être mettre en parenthèse int pause égale 0, puis int pause plus grand ou égal à 100. Alors, si c'est le cas, on dit OK. Fais certain que c'est int pause égale à 0, parce que là, ça se peut que ce soit plus grand que 100, puis on va avoir des problèmes si on le remet pas à 0. Donc, si on le remet dans ce cas-ci, int pause à 0. Alors là, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, on a 4 options. Donc, si la balle, donc dans ce cas-ci, la balle se dirige vers la droite. Et vers le haut. Donc ici, dans les codes qu'on avait ici, on avait que la balle se dirigeait vers la droite. Donc on avait ça ici. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? C'est est-ce que la balle se dirige vers la droite? Si oui, on va augmenter. Puis vers le haut, si ça se dirige vers le haut, il faut diminuer la valeur de x. Donc pour la droite et le haut, il faut qu'on augmente la valeur de x, mais qu'on diminue la valeur de y. Donc vraiment ici. Donc ici, dans ce cas-ci. Puis plus haut, vous voyez pause dans les variables qu'on a déclarées ici. On avait BLN, la balle sur l'horizontale. On dit qu'elle est vraie si elle s'en va vers la droite, donc c'est vrai. Puis si elle monte vers le haut, ça va être faux. Donc on va s'occuper de ça ici. Et puis on avait déclaré la variable de la pause ici. Donc on va utiliser, tu vois que c'est en gris présentement, c'est que c'est pas utilisé, mais on l'utilise maintenant. Alors on s'en vient ici. Alors voici. Donc if. Là, on a un if, mais on peut avoir un if dans un if. Donc, if, le BLN,
la balle horizontale. Si c'est true, alors si c'est vrai, puis ensuite on se déplace, puis on met and. B, on va ouvrir la parenthèse, BLN, puis la verticale égale false. Then, on veut le faire diriger. Donc ici, la balle horizontale true, puis verticale false. Alors, horizontale true, on a dit que horizontale, si c'est true, la balle s'en va vers la gauche. À l'horizontale, si c'est la balle vers la droite, si c'est vrai, dirige vers la droite et vers le haut, vers la gauche. Donc, vers la droite, c'est vrai. Puis, c'est faux si c'est vers le haut. Donc, ça devrait être true. C'est ça. True, c'est pour la droite. Pour l'horizontale. Donc, si on regarde ici, pour la droite, c'est vrai. Puis, pour le haut, c'est faux. Pour la verticale. Donc, ça ici, c'est les conditions. Alors, then, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que la balle se dirige vers la droite. Alors, nos coordonnées, on peut même aller, on dit, OK, sur l'axe des X, on veut que ça augmente. Alors, la coordonnée, on veut que ça aille vers la droite, donc coordonnée de la balle, un point X. On dit, OK, on veut que ça augmente. Alors, coordonnée de la balle, un point X plus 1. Donc, on veut faire aller la balle vers la droite. Puis, la coordonnée de la balle, point Y. Dans ce cas-ci, on veut que ça aille vers le haut. Si on veut que ça aille vers le haut, il faut qu'on diminue la coordonnée de la balle, point Y, moins 1. Donc, on diminue la valeur. Donc, ça, c'est dans le cas. Et puis là, il faut repositionner la balle. Alors ici, positionnement de la balle. Positionnement de la balle. Alors ici, le pic balle, un J, point location, location, utilisez tab quand vous voyez, donc c'est coordonnées de la balle. Donc là, le positionnement est fait. Donc ça, c'est si la balle se dirige vers la droite et vers le haut. Là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire les 4 fonctions. Alors, les 4 façons. Donc ici, au lieu d'avoir ndif, ce qu'on va faire, on va copier ça ici pour tout de suite, CTRL-C, et puis CTRL-V. Puis au lieu d'avoir un ndif, on va changer ça à else if. Donc ici, tu as un if, else if, puis ici, il va falloir avoir un else dans ce cas ici. Et puis mon else, ça va être la 4e position. Alors ici, la balle se dirige vers la droite et vers le haut, puis on va la mettre ici vers le bas. Donc la différence, c'est que ici, ça va être true. Donc ici, on veut que ça aille vers le bas. Donc, sur l'axe des X, ça va rester pareil, mais si on veut que ça descende, on va augmenter le 1. Ensuite, on va recopier ça ici. CTRL-C. On descend. CTRL-V. Puis là, dans ce cas-ci, la 3e, la balle va vers la gauche et vers le haut. Donc, la balle va vers la gauche et vers le haut. Donc, si ça va vers la gauche, au lieu d'être true, il faut que ce soit false. Et si ça s'en va vers le haut, il faut que ce soit false ici. Qu'est-ce qui arrive si on veut que sur l'horizontale, ça aille vers la gauche, donc on doit diminuer. Si on veut que sur la verticale, ça aille vers le haut, on doit diminuer. Donc, les deux sont négatifs. Prochaine chose, ton else,
ton else est ta quatrième condition. Alors, on va juste copier ça ici. CTRL-C, CTRL-V. Donc ici, la balle se dirige vers la gauche et vers le bas. Le else, on n'a pas besoin de mettre une condition parce que c'est la dernière option. Alors, CTRL-C, CTRL-V. Alors ici, on veut que la balle se dirige vers la gauche, donc elle recule. Mais si on veut que ça aille vers le bas, il faut qu'on augmente le Y. Alors voici. Donc on a les 4 positions. Tu as plus et moins, tu as plus, moins et moins plus. Donc on a les 4 positions. Et puis ici, après notre endIf, on va juste s'organiser pour voir s'il y a une pause qui se produit. Donc si le jeu est en pause, puis le jeu va être en pause seulement quand on fait un point et on repositionne la balle. Donc pour éviter des erreurs, on va mettre la pause égale int pause plus 1. Donc ça va augmenter, disons, jusqu'à... ça va dépasser le 100. Donc quand ça va dépasser le 100, ça va recommencer le mouvement. Alors ici, ça fait notre boucle qu'on avait besoin ici. Donc ici, on a if. OK, notre if, on a besoin d'un else ici. Juste ici, on va mettre un else. Donc, après notre endIf, qui ferme les 4 conditions, on a un else, juste ici, qui fait en sorte que si ce n'est pas 0 ou que ce n'est pas en haut de 100, ça va faire augmenter la pause jusqu'à ce que on arrive ici. Donc, on ne peut pas voir le mouvement présentement parce que on a simplement mis une fonction, mais on n'a pas encore utilisé la fonction. On va l'utiliser dans le chronomètre ici. Donc, on va juste arrêter ici pour l'instant. On va s'en servir tantôt.